On en vient maintenant à ce chantage, ce coup de pression de Donald Trump. Le président américain promet d'imposer de nouveaux droits de douane. La réponse européenne se précise. Le président Macron a appelé aujourd'hui à activer l'instrument anti-coercition de l'Union européenne, cet outil juridique qui permet de se défendre contre des pressions économiques jugées illégitimes. C'est l'objet de notre échange avec vous, Anne Corpé. Merci d'être là, Anne. Le président américain a donc menacé au moins 8 pays européens d'augmenter de 10% les droits de douane. On revient un petit peu sur le détail de ces annonces à compter du 1er février. S'il continue de s'opposer en réalité à la convoitise qu'il a pour le Groenland, parmi les mesures envisagées, l'activation de cet instrument anti-coercition, on parle d'armes redoutables. De quoi s'agit-il ? On le surnomme le bazooka de l'Union européenne. C'est un instrument qui a été créé en 2023 pour faire face à la Chine. Il n'a en réalité jamais été utilisé. Il permet de déployer un large arsenal de mesures de représailles, par exemple la restriction ou l'interdiction d'importer certains produits, la suspension des autorisations d'exercer pour des entreprises ou la limitation ou l'interdiction de l'accès au marché public européen. En clair, ça permet de priver certaines entreprises d'accéder au marché de 450 millions de consommateurs que forme l'Europe. Le Parlement européen fait régulièrement référence à ce bazooka pour contrer l'agressivité de la Maison-Blanche. Jusqu'à présent, l'exécutif s'y était opposé, mais la donne change avec ces nouvelles menaces de Donald Trump. Le problème, c'est que le président américain menace de mettre en œuvre ces nouveaux droits de douane dans 2 semaines. Or, l'activation de l'instrument anti-coercition prend du temps. Il faut d'abord que la Commission lance une enquête pour établir la coercition. Ensuite, elle soumet la question au Conseil européen qui doit statuer à la majorité qualifiée, c'est-à-dire 55% des États membres qui représentent 65% de la population européenne. Ça veut dire que les 6 États membres de l'UE concernés par les droits de douane brandis par Donald Trump doivent convaincre au moins 9 autres pays membres de l'Union européenne d'agir. Et en cas de feu vert du Conseil, il y a encore une phase de médiation entre la Commission et le pays concerné. Ce n'est que quand l'échec des négociations est constaté que la Commission peut mettre en œuvre la riposte qu'elle juge la plus adaptée. Il va donc s'écouler un certain temps avant que ce bazooka tire son premier coup de feu. Mais en attendant, l'accord conclu l'été dernier entre Ursula von der Leyen et Donald Trump risque fort d'être suspendu. Et ça, c'est un premier revers pour le président américain, puisque c'est un accord qui était largement favorable aux États-Unis. Le chef du PPE, le parti le plus important, le groupe le plus important au Parlement européen, a en effet déclaré hier soir que dans le contexte des nouvelles menaces du président américain, l'accord ne pouvait pas être approuvé. Le Parlement devait se prononcer les 26 et 27 janvier à ce sujet. Les 8 pays concernés, tous membres de l'OTAN, ont réagi dans un communiqué commun. Ils soulignent leur engagement à renforcer la sécurité dans l'Arctique, ce qui relève de l'intérêt transatlantique commun. En substance, est-ce que ces tensions au Groenland créent une crise sans précédent au sein de l'alliance qu'est l'OTAN ? Absolument, parce que les 8 pays visés par Donald Trump sont ceux qui ont envoyé cette semaine du personnel militaire au Groenland à la demande du Danemark. Dans leur communiqué, ils affirment que cet exercice ne représente une menace pour personne. C'est leur réponse à Donald Trump qui, dans son message fleuve hier sur son réseau social, qualifiait l'envoi de ces troupes de jeu très dangereux. Il estime que les Européens ont pris un risque inacceptable. Or, en envoyant ces quelques dizaines de soldats, en fait, les Européens voulaient montrer aux États-Unis qu'ils étaient capables de s'investir pour la sécurité de l'Arctique afin, en fait, d'apaiser les tensions. Et en retour, ils ont reçu cet ultimatum. Et cette menace d'imposer des droits de douane aux alliés européens qui s'opposent à l'annexion pure et simple du Groenland par les États-Unis, en fait, rassemble 2 domaines de tension, le commerce et la sécurité, en une forme de cocktail explosif qui plonge effectivement l'Alliance dans une crise extrêmement grave, une forme de guerre économique, a dit la ministre déléguée aux armées françaises. La première ministre danoise avait déjà dit que l'annexion forcée du Groenland par les États-Unis signifierait la fin de l'OTAN.
Le scepticisme de Donald Trump à l'égard de l'Alliance atlantique est manifeste depuis des années, mais son agressivité à l'égard des alliés est de plus en plus énorme, et les membres de l'Alliance ont tout fait pour tenter de l'apaiser, la flatterie. Vous vous rappelez que le secrétaire général de l'OTAN avait appelé Donald Trump papa juste avant le dernier sommet de l'Alliance en juin dernier. Les alliés sont engagés à augmenter considérablement leurs dépenses militaires, mais tout cela n'a rien donné. Donald Trump a récemment douté que l'OTAN interviennent pour défendre les États-Unis si le pays était menacé. Il ne faut pas exclure que l'objectif de Donald Trump est de mettre effectivement un terme à l'Alliance Atlantique. Dans ce cas, eh bien, les Européens devraient construire leur propre alliance au prix de très importants sacrifices financiers.